Amis téléspectateurs de Koboro Télévision, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, l'éducation sexuelle des enfants dans les ménages, un sujet tabou à décourager. Le concassage des granites dans les carrières à Parakou, une activité pénible pour les acteurs. Culture à présent, le cheval dans la vie d'un Wassangari, une histoire d'amour. Plus de précisions vous seront données dans cette édition. Voilà pour le sommaire, le développement, c'est dans un instant. De nouveau, bonsoir. La sexualité jusqu'à nos jours est considérée comme un sujet tabou dans nos sociétés. À l'aide du numérique où les adolescents sont plus à même de se faire très facilement une idée de la thématique, il revient aux parents de les recadrer à travers des dialogues pour permettre à ces derniers d'avoir une bonne éducation sexuelle. Suivez ce reportage pour plus de précisions. Les discussions concernant la sexualité, oui. Entre mes parents, oui. Je dirais oui. On parle. Bon, il a fallu un certain âge, 15-16 ans. Mais c'était surtout au moment où, ils commençaient déjà à me voir avec certaines filles qui ont commencé par me parler de la sexualité. Si pour Deo Gracias, le dialogue sur la sexualité a commencé très tôt avec les parents, ce n'est pas le cas de nombreux adolescents. Pour le sociologue, la réticence de certains parents est due au fait que pendant longtemps, le sexe est demeuré un sujet tabou dans la société. Nos parents ne connaissent pas les mêmes avantages que nos enfants d'aujourd'hui. Donc cela fait que la culture, les habitudes acquises avec leurs parents, ce n'était pas de parler de sexualité avec enfants. Eux, ils n'ont pas vécu ça avec leurs parents. Du coup, ça, c'est pratiquement un tabou. Ouais, c'est pratiquement un tabou ou c'est un contresens. Hein, qu'un parent parle de la sexualité avec son enfant. Néanmoins, certains parents pensent qu'il ne doit pas avoir de limite à échanger avec les jeunes sur les sujets sensibles de la sexualité. Une nièce que je garde, j'échange avec elle par rapport à ça parce qu'aujourd'hui, il le faut. Parce que même si dans la maison, tu n'en parles pas aux enfants, elles sortent. Elles sortent et voient ce qui se passe. Aujourd'hui, autour du sexe, il y a beaucoup de problèmes. Je veux citer par exemple le cas des maladies. Si on n'en parle pas, si l'enfant ne comprend rien, je pense qu'il est exposé. Je pense qu'il est très important, même très important de parler du sexe à nos enfants. Les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses non désirées, la stérilité, telles sont les nombreuses conséquences liées à une sexualité malsaine. Pour un avenir meilleur et une vie sexuelle épanouie des enfants, les parents doivent s'y mettre. La carrière de Parakou, un site de concassage des granites en gravier, exploitable dans les constructions des immeubles, bâtiments et autres infrastructures assimilées. Plusieurs ouvriers travaillent sur ce site et ceci avec les péripéties qui peuvent en découler. Une équipe de notre rédaction est allée interroger les ouvriers sur leurs conditions de travail. Le point c'est avec Anno Obossa et Nassis Tossa. C'est ainsi que ça se passe chaque jour sur cette carrière à Parakou. Aboubakar travaille sur ce site depuis plus de 5 ans. Il explique comment le travail se déroule. Tu viens, il te montre une place sur laquelle tu vas travailler. Maintenant, pour le deuxième abord, vous allez dans la brousse avec un bâcher et vous ramassez les bois. Manga, en tout cas n'importe quel bois que vous voyez, vous amenez, vous faites le feu avec. À la carrière, là il t'a dit de travailler, tu travailles. Si le caillou soit effectivement tel qu'il le veut et que les dépenses qu'il a fait lui aussi gagne dedans, de bénéfices, c'est pas un problème, vous pouvez continuer ensemble. Ces dames vont ramasser ces cailloux et vont regrouper ça à un endroit et qu'ils cherchent des jeunes hommes pour faire le choqué. Le choqué veut dire, ça dit réduire le caillou petit, parce que le caillou était à moulon. Et maintenant, les dames s'assoient avec leur marteau et ils cassent. Et les dames sont payées à 1400 le tonneau, mais nous qui faisons enlever les gros moulons, nous sommes payés à 800 le tonneau. Pour rejoindre les deux bouts, beaucoup travaillent sur ce site et ils sont exposés à des risques de tout genre. C'est quelque chose qui est difficile, si tu n'es pas courageux, tu ne peux pas le faire parce que tu déposes tes deux pieds au niveau du birin et que tu laisses un peu d'écartement, au moins 100 cm du birin, pour que tu puisses sonner le birin avec la masse. Et c'est pas malheureux, le birin ou soit la masse te blesse, c'est juste un problème. Tu finiras de faire, tu es en train d'enlever comme ça va te couper. Et ça peut tranchant même que la lame. Si on reste ici jusqu'au soir comme ça, à vue d'œil ou bien à distance, on voit mal.
on voit mal. Est-ce que vous voyez? Pour se lever aussi, on sent la douleur au rein. Quand même tu es en train de casser, le caillou peut sauter, ça te blesse dans tes yeux ou bien dans ton pied, partout là que le caillou veut, ça peut te blesser là. Compte tenu de ces difficultés, il est évident que ces personnes ont besoin d'aide pour améliorer leurs conditions de travail. Une autre en culture, le cheval est un animal incontournable dans la culture Batonou. Pour le Batonou, son cheval représente ce qu'il a de plus cher au monde. Parakou est une ville par excellence des Batonous. Nous sommes allés à la rencontre de quelques-uns pour comprendre ce lien qui existe entre le Wasangari et le cheval. Reportage. Plus qu'une histoire de compagnie entre le cheval et le Wasangari, c'est plutôt une histoire d'amour. Le cheval est un patrimoine capital pour le Wasangari. Quand je suis à cheval, je suis vraiment fier parce que ça fait une dignité pour quelqu'un qui a un cheval, d'être sur son cheval et bien habillé surtout. Si éventuellement un malheur devait venir, le cheval signale ou prend ça, il meurt à la place de ce qui devait arriver. Le cheval pour le Wasangari est plus important que sa propre épouse. Le cheval est plus important que la femme en milieu Bariba. Parce que le cheval est plus fidèle que la femme. La femme peut te quitter d'un matin à l'autre. Il faut que la femme que tu trouves, elle a l'amour du cheval. Comme ça, si elle me met là l'amour du cheval, je crois que vous allez pouvoir rester ensemble. Chez le Wasangari, le décès d'un cheval est un deuil familial. Oui. Chez nous ici, dès que le cheval meurt, on l'enterre comme si c'était un homme qu'on enterrait. La seule chose qu'on enlève, on lui coupe la queue. C'est la queue qui représente, c'est ça que le propriétaire garde comme souvenir de son cheval qui est mort. Donc, tu t'assieds et puis les autres cavaliers, ou bien tous qui sont tes parents et proches viennent te saluer pour te souhaiter les condoléances. Même si le cheval est un animal qui coûte cher et difficile à entretenir, cela ne décourage en rien le Wasangari qui s'évertue chaque jour à pérenniser le patrimoine laissé par ses aïeux. Restons toujours en culture pour finir ce journal. Carlos Le Griot, un étudiant de l'université de Parakou qui s'illustre dans l'univers des arts en utilisant lettres et paroles pour dire plus haut ce que la majorité pense plus bas. 3 ans déjà qu'il s'illustre dans ce monde et il s'y plaît bien. Nous sommes allés à la découverte de ce jeune homme, visiblement plein d'avenir. Suivez ce reportage pour plus de précision. La parole et les lettres, une histoire d'amour pour Carlos qui en a fait son art. À la fois slameur, poète et écrivain, Carlos est cet homme des lettres qui aisément et posément utilise la beauté des mots pour conscientiser nos politiques et contribuer ainsi à porter haut la voix des sans-voix. La plupart du temps, je parle éducation, je parle développement, je parle révolution, mais la plupart de mes tests ne sont pas des tests idylliques. Je suis ce griot-là qui est là pour conscientiser, qui est là pour être la voix des sans-voix. Presque tous les jours que Dieu fait, j'essaie d'immortaliser ce jour avec un petit test. Et actuellement, j'ai un recueil de poèmes en cours, ça s'appelle Pot-pourri. J'ai un roman aux éditions Plume Junior d'Afrique. Des efforts qui rencontrent forcément quelques difficultés. Difficultés qui n'émoussent point sa vision, ses rêves. Il n'y a pas cette chose que vous faites dans ce monde et vous n'aurez pas de difficultés, il n'y en a pas. À des moments donnés, c'est que vous avez des difficultés à réellement créer le test, à vous l'approprier et à le rendre ou des fois à l'adapter à l'auditoire. Moi, je voudrais aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je n'ai pas envie de m'arrêter à Parakou, pas au Bénin. Homme des lettres, je vous laisse en compagnie de votre semblable pour un jeu de mots qui éveille. Carlos Le Griot ose et dose du saccharose dans ses tests roses. Il plonge avec un salam avant son slam. Arme qui guérit les âmes, arme qui décrit les drames. Merci de nous rester fidèles. L'information revient sur Koborou Télévision et surtout restez en compagnie de nos programmes.